Dan, parle-moi un peu de ce match-là. Ça a été une première période où est-ce que ils ont été opportunistes de l'autre côté, vous avez fait quelques erreurs, ils vous ont fait payer dès le départ. Début difficile, je veux dire, après un certain temps, rapidement dans la game, je check les shots, je pense que c'était 8 ou 9 à 4 pour nous autres, mais le pointage, puis ça se fait compte, c'était 3-0. Puis loin de lancer la pierre à Mathis dans le net, là, au contraire, c'était des occasions de grande qualité, je veux dire, entre autres un 2 contre 0. J'ai aimé la performance de Mathis dans son ensemble, démontrer une grande force de caractère. On parle quand même d'un gardien qui a 3 games d'expérience dans cette ligue-là. Puis après un début difficile, on vient d'en parler, il a réussi à complètement fermer la page. Il était très bon dans son filet, ça c'est très encourageant. Vous avez quand même réussi. À partir de la deuxième période, on a senti que vous avez créé des occasions de marquer offensivement. Vous étiez pas mal plus là, mais de l'autre côté, il y a un certain Nathan Darvaux qui vous a volé quand même quelques occasions. On a créé, je te dirais, tout au long de la game. En troisième, un petit peu moins parce qu'on a passé beaucoup de temps à piquer, mais je veux dire, en première, en deuxième, on a eu des occasions de marquer, des occasions de marquer de grande qualité également. Nathan Darvaux a une raison pourquoi il se fait 3 ans que c'est un des meilleurs gardiens dans la ligue. Là. Il nous l'a démontré dans les derniers 48 heures. Il était à son meilleur, puis c'est nous autres qui en a subi les conséquences. Tu en as parlé, il y a aussi une rivalité qui se crée. Le dernier match, la dernière série aller-retour, Ouais. il avait réussi à gagner 2. Ça va faire encore mal de ne pas pouvoir aller chercher une victoire, rivaux de division, rivaux territorial, de pouvoir aller chercher ça. Oui, mais back-to-back, il y a toujours une certaine animosité, il y a toujours un enjeu qui se développe. C'est une game intense. Fait que veux pas, tu revois les mêmes joueurs, il y a des contacts, il y a beaucoup de parlage qui se fait sur la glace. J'ai aimé par contre que jamais je nous ai sentis intimidés. Au contraire, on a continué, on a été intense, on a appliqué les mises en échec, on a gagné beaucoup de rondelles 50-50. Ça, pour notre jeune formation, c'est vraiment encourageant. C'est des petits détails qui font que tu t'enlignes dans la bonne direction. Des avantages numériques fait du bon travail, mais j'imagine que tu aimerais ça voir ton équipe moins avoir de l'utiliser. Vos 2 matchs en fin de semaine, 7 désavantages numériques que vous avez à faire de l'autre côté. C'est correct que vous n'avez pas accordé un but, mais ce serait le fun qu'il y en ait peut-être un peu moins. Hier c'était 3, aujourd'hui c'était 7. C'est sûr et certain que 7 piqués dans une game. On dit toujours aux joueurs qu'on vise 3 piqués et moins par game. C'est un chiffre comme un autre, là, mais si tu t'en tiens à cette moyenne-là, un désavantage numérique par période, normalement, tu vas bien t'en tirer. 7, c'est beaucoup trop. Je ne suis pas prêt à dire que c'était tous des 2 qui étaient 100% mérités. Par contre, il y en a qu'on peut facilement éliminer de notre game à l'heure actuelle. 11 défaites à votre 12 derniers matchs. Comment ça peut... Je sais que le processus va quand même bien, puis qu'il y a certaines occasions que vous n'avez pas réussi à la mettre, de faire le but qui faisait la différence, mais ça commence un peu à peser là, 11 défaites en 12 matchs. Mais toi, tu es journaliste, tu n'es pas comptable. Hein? Non. Moi, je compte la journée d'aujourd'hui. On laissait faire le passé, on va laisser faire de compter. Pose-moi les questions, moi, on va te répondre. Aujourd'hui, c'est une game, on a bien compétitionné. Je suis fier de la façon que les gars ont répondu, puis je sais qu'on s'en va dans la bonne direction. La seule journée qui compte pour moi, c'est la journée de demain. Ça va être une bonne pratique, on va travailler sur la finition. Je veux dire, tout ce qui est passé n'a plus d'incidence. J'en ai parlé souvent, je suis tanné de répondre à cette question-là. Quand tu es une jeune équipe, tu travailles dans le processus, c'est pas des paroles en l'air, c'est un fait. Bourg, Bourgault, Nadeau, Veillette, Baudouin, Coulombe ont vécu ces séquences-là. Ça a bâti une force de caractère, puis ça nous a permis de gagner un premier championnat. On est en train de préparer le prochain championnat. C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle.